Mais oui, parce que nous avons une invitée spéciale, Anne Lowenthal, qui sévit sur les réseaux sociaux et aussi un peu dans le social. Si j'ai bien compris, tu as un projet actuellement. Doucheflux. Doucheflux. Enfin, je n'ai pas toute seule un Non, projet. non, tu as un projet, on considère ça de manière collective. Tu participes à un projet collectif, Doucheflux. Et donc, et en même temps, tu es assez active sur les réseaux sociaux, on t'entend pas mal, enfin on te lit pas mal en tout cas, c'est clair que Anne Lowenthal, celui qui va sur Facebook et qui regarde un petit peu les trucs sociopolitiques, il te retrouve quoi, en général. Oui, normalement oui. Faut dire. Alors toi de ton côté, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux par rapport à justement Viva for Life? Est-ce que ça a réagi pas mal? Est-ce que c'est des choses dont toi tu as vu passer en tout cas pas mal d'avis, de buzz? Forcément, sur les réseaux sociaux, on voit avant tout les amis et les amis de ses amis. Donc forcément, j'ai pas vu grand-chose de très positif sur Viva for Life, puisqu'on est à peu près tous d'accord dans mon entourage pour dire que si effectivement on n'ira jamais jusqu'à dire ne donnez pas, parce que les associations qui vont bénéficier de l'opération ont vraiment besoin de cet argent. La forme de cette opération, elle est totalement condamnable. En tout cas, là, je précise que je ne parle pas au nom de Doucheflux ou de mon boulot, je parle en mon nom propre, mais elle est à vomir, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas que putassier, c'est insultant envers les pauvres, en fait. Et quand je vous dis ça, je vous le dis pas, je parle pas en leur nom. C'est des choses que j'ai entendues de la part de sans-abri notamment. C'est vraiment quelque chose qui les heurte eux, parce que on nous fait croire qu'on peut jouer aux pauvres pendant quelques jours et que être au chaud et manger de la soupe, c'est être pauvre. Et ça, enfin, alors on nous le fait pas croire parce que nous sommes adultes et assez instruits, on va dire, mais c'est une émission populaire avec beaucoup d'enfants qui regardent et voilà, ça donne une image. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait la charité, même si la charité on ne devrait pas avoir à la faire, mais en tout cas comme ça, non, quoi. C'est le fameux charity business en vogue depuis les années 80, grosso modo, qu'on a vu évoluer sur des formes multiples. Mais après, il a déjà pris d'autres formes, comme Cap 48, qui me dérange totalement sur le fait d'avoir à exister aussi, sur des choses comme je ne peux plus voir un politicien apporter un chèque dans une opération comme ça, mais en même temps, Cap 48 est pour moi une opération qui informe les gens et qui respecte le public auquel il s'adresse, quoi. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une grosse différence entre l'utilisation, en tout cas un cadre éthique d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais c'était depuis longtemps, Cap 48, c'est vieux, quoi. Moi j'étais petit, ça s'appelait 48 81 00. Oui. On passait dans la rue vendre des... On allait vendre des trucs dans la rue, oui. Oui, tout à fait. Oui, et puis on avait l'émission super déprimante qu'on devait se taper le samedi soir, c'était horrible. Ah oui. Maintenant, ils ont fait plus fun, mais effectivement, c'était comme ça. Tu avais les éternels 48 81 00 à l'époque, et tu avais 11 11 11, c'était deux qui brassaient à peu près tout. Et puis, est arrivé le père Damien, je pense, dans la foulée. Ouais, et puis après, il y a eu... les îles de paix. Les îles de paix qui sont là depuis longtemps, très longtemps. Ouais. Et maintenant le Télévis. Et le Télévis. Donc, ce qui était marrant, qui est dramatique, en fait, c'est que les gens qui donnent... pour ce type d'opération, c'est pas les plus riches, donc quelque part c'est une forme d'impôt inversé, c'est-à-dire c'est un impôt indirect, mais pour lesquels finalement ceux qui donnent statistiquement, ce sont les gens qui sont soit en difficulté eux-mêmes et qui se sacrifient en partie pour donner, ou alors ceux qui sont un peu plus en classe moyenne flottante. Là. Ça prouve complètement un manque... Mais ceux qui devraient contribuer en premier ne le font pas. Quoi, Ça prouve un manque de structure accueillante ou aidante. Mais forcément, pour donner dans des opérations comme ça, il faut être empathique. Et donc, c'est pas les plus riches de notre pays qui sont empathiques. Quand on sait qu'ils payent même pas d'impôts ou qu'ils essayent de l'éviter au maximum, on va pas attendre d'eux qu'ils fassent un don à Viva for Life, sauf si ça leur rapporte d'un point de vue marketing. Mais ils peuvent le déduire de leurs impôts, donc ça va leur... Directement, ça leur rapporte, c'est pour ça qu'ils donnent. Mais oui. Donc, la situation telle que tu la vois, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Donc, ils reviendront l'année prochaine à Nivelles. Mais on aura toujours besoin d'eux, malheureusement. Je dirais, après moi, ça me dérange.
Ça me dérange d'un point de vue politique, mais ça ne me dérange pas, mais qui change la forme de ce truc, parce que c'est vraiment... Et ça n'insulte pas que les pauvres, ça insulte l'intelligence de tout le monde. Donc, voilà. Enfin, nous, on est tous ici en éducation permanente, je pense. Je veux dire, et la RTBF a quand même aussi une mission d'éducation permanente. Là, on est en train de salir nos cerveaux, quoi. Je veux dire, non seulement parce qu'on nous fait croire que... on va résoudre un problème, on va juste aider des assos qui en ont besoin, mais en plus, parce que on nous fait croire qu'un politicien, un dirigeant politique est généreux de venir donner un chèque, alors qu'il ne fait que mettre un pansement sur un trou béant qu'il a creusé, ou qu'en tout cas le monde politique continue de creuser depuis des années, quoi. Oui, c'est ça, il n'a pas fait grand-chose, en tout cas, pour le résorber, ça c'est clair. Il n'y a pas de hasard, donc effectivement... ça, c'est bien un des problèmes, en tout cas, qu'on peut rencontrer. Est-ce que nos amis chroniqueurs autour de la table ont des questions à poser à Anne? Mais oui, moi, j'avais envie de te demander, Anne, et qu'est-ce que tu peux observer, toi, sur le terrain, concrètement? Parce que tu dis, ce n'est qu'un pansement et un trou, il y a vraiment un trou béant. Mais sur le terrain, constats, en fait, sur le terrain, enfin, moi, je suis sur le terrain plutôt dans la grande précarité, donc c'est-à-dire des sans-abri, qui soient ou non migrants, d'ailleurs, pardon. En fait, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que... on part à l'urgence, tout le temps. Et là, d'ailleurs, on a une opération qui a réuni quand même 80 associations qui s'appelle droit à un toit ou droit dans le mur, parce qu'en fait, on en a marre qu'on ne part qu'aux urgences. Le SAMU social part à l'urgence, Douche Flux part à l'urgence, les subsides part à l'urgence. Et en fait, il faut vraiment du housing first, il faut remettre les gens dans des logements, il faut faire un travail de fond et il faut arrêter de ne consacrer l'argent que à des choses qui ne sont jamais sur le long terme, quoi. C'est ça. Je veux dire, le plan hivernal est une catastrophe de ce point de vue-là et tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, mais on continue avec ce plan hivernal. Et donc voilà... après, il faut effectivement loger les gens et les mettre à l'abri la nuit, mais c'est sans fin. Et on sait très bien que la conjoncture ne va pas dans un sens très optimiste de notre point de vue, en tout cas. Et donc, on sait très bien que des pauvres, il y en aura de plus en plus. Je ne sais pas si vous allez des fois à Bruxelles, mais on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes âgées, de femmes, de familles à la rue, quoi. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Je veux dire, il n'y a rien, en tout cas, qui est fait aujourd'hui pour que ça diminue. En fait, c'est bien de loger les gens dans des abris de nuit, mais ça ne lutte pas contre cette pauvreté, en fait. C'est ça. Donc, rien qu'une vue à court terme et gérer l'urgence. Alors, c'est gérer l'urgence. C'est pour moi, d'un point de vue... politique, c'est ce qui est le plus visible, donc c'est ce qui rapporte le plus. On est quand même un pays où on a des échéances électorales non-stop et où on est dirigé par des gens qui ne voient qu'à cet horizon-là, en fait. Et donc, du travail de fond, de longue haleine, il y a quelques partis qui le proposent, mais ceux-là ne sont pas au pouvoir, quoi. Voilà. Moi, j'aurais une question. Vous avez donc contact avec des sans-abri. Vous demandez leur histoire ou qu'est-ce que mais en fait, on a créé un magazine chez Douche Flux, donc on a quand même beaucoup de témoignages. Des témoignages, oui. Oui, moi j'en connais beaucoup personnellement, donc je connais un peu leur histoire, mais oui. Et est-ce qu'il y aurait un travail à faire en amont il y a de la prévention. En fait, c'est vrai que ça, c'est bien de me poser la question, parce qu'en fait, l'opération, là, droit dans le mur, ou je ne sais plus le nom exact, mais... l'opération demande du travail de long terme, il demande du relogement en fait, mais il demande aussi de la prévention, parce qu'en fait, Douche Flux, on dit toujours qu'on s'occupe des, entre parenthèses, pré-SDF. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent dans une précarité, qui risquent tous les jours de, comme on dit, tomber à la rue, quoi. Et il y a déjà des expériences qui ont fait leur preuve, tant au niveau du relogement qu'au niveau de la prévention. On sait très bien quand une famille est surendettée. Je veux dire, on sait très bien que là, on a beau lui donner son petit argent de poche et pallier le reste, voilà. On sait très bien que si on ne prend pas cette famille en main, autrement que financièrement, voilà, elle va rester dans cette morosité et elle va peut-être basculer, quoi.
Voilà, merci Anne pour... Avec plaisir.